Bonjour à tous, je vous retrouve, on est lundi, donc on va faire une nouvelle séance aujourd'hui. On commence l'échauffement par des montées de genoux. Donc vous aurez 2 tours à faire, vous démarrez 30 secondes en montée de genoux. Donc les montées de genoux, on se tient bien droit et on vient monter les genoux le plus haut possible avec des appuis sur les pointes de pied. Une fois que c'est fait, on vient faire des fentes arrière. Donc les fentes arrière, vous venez faire un grand pas vers l'arrière et essayer d'aller toucher le sol avec le genou arrière. Le principe, c'est de venir mettre beaucoup de charge sur la jambe avant. On ne va pas faire comme une fente avant où on fait un très grand pas. Là, vous allez quand même essayer de mettre l'essentiel du poids sur la jambe avant. Vous venez vous équilibrer avec la jambe arrière et on revient. Okay. Vous allez vite le sentir sur la jambe qui est devant, sur les quadriceps et sur le fessier. Ensuite, on vient faire des deadlifts à une jambe. Donc, deadlift à une jambe, vous allez faire un phénomène de balancier. C'est-à-dire que vous allez venir vous positionner sur la jambe qui est en appui, l'autre jambe elle vient se décoller et on va venir essayer d'aller toucher la cheville, enfin en tout cas le plus bas possible. Je fléchis un tout petit peu cette jambe qui est en appui et je viens pivoter avec la hanche pour descendre avec l'autre jambe tendue. Okay, donc on vient juste pivoter suivant cet axe en regardant le sol et en gardant le dos droit. On essaye de ne pas se tourner sur le côté. On doit bien rester face contre terre pour descendre. Okay, donc à faire d'un côté puis de l'autre. Et ensuite vous avez les down up. Donc vous venez vous jeter en planche, vous ramenez les pieds et on décolle. Une fois que c'est fait, on va faire aujourd'hui des EMOM. Donc les EMOM, je vous rappelle, vous avez 1 minute d'effort. Vous avez certaines tâches à faire. Si vous finissez avant ce travail, vous avez de la récupération. Si vous ne finissez pas, eh ben vous enchaînez sur la minute d'après. Donc la minute numéro 1, vous devrez faire 30 secondes de montée de genoux. Donc, comme on a fait à l'échauffement, 30 secondes en montant très haut les genoux. Il n'y a que 30 secondes, donc forcément vous avez 30 secondes de récup. Donc essayez vraiment de mettre beaucoup d'intensité sur ces 30 secondes et pas les faire tranquillement. Vous allez avoir ce qu'il faut pour récupérer derrière. Une fois que c'est fait, là, ce n'est plus timé, vous devez faire 15 tuck jump dans la minute. Donc là, ça va dépendre aussi de vous. Soit vous mettez de la vitesse et ensuite vous aurez de la récup, soit vous n'en mettez pas et il faudra tout de suite enchaîner. Donc les tuck jump, ça va être un petit peu comme des sauts de grenouille, c'est-à-dire que vous allez garder vos bras devant vous et vous allez faire en sorte de faire des montées de genoux, mais les 2 genoux en même temps. Donc c'est des sauts où je viens toucher les mains avec mes genoux. Je fais attention là au sol, il craque un petit peu. Donc je viens taper, remonter, etc. À voir si vous pouvez le faire peut-être dehors. C'est pas toujours le mieux à faire sur un parquet. Si vous ne pouvez vraiment pas le faire en intérieur, pareil, on remplace à nouveau par les montées de genoux. Mais là, vous n'en avez que 15 à faire. Donc vous faites ça 4 tours du coup pendant 8 minutes. Ensuite, vous prenez 2 minutes de récupération complète. Et après, vous enchaînez sur un autre EMOM qui lui dure également 8 minutes. Donc, de la même manière, vous avez vos 4 tours à faire. Vous avez les ground to overhead avec un sac à dos ou autre chose, un poids en tout cas. Les ground to overhead, je vous rappelle, le principe c'est de ramasser un poids au sol et de le monter au-dessus de la tête, du sol au plafond. Donc pour ça, quand vous venez vous positionner, vous avez une posture de deadlift, pied largeur de hanche. Vous gardez les mains à l'intérieur des genoux. D'accord, on ne se met pas à l'extérieur, ça c'est un petit peu plus simple sur ces postures. Et vous venez pousser sur les jambes, vous redressez complètement, donc on déplie les hanches et les genoux en même temps. Puis je tire les coudes vers le haut et je viens dérouler au-dessus de la tête. Donc avec de la vitesse, ça donne ça. Donc ça c'est le premier exercice. Et le deuxième exercice, la deuxième minute, c'est 10 burpees. Donc 10 burpees, je m'allonge complètement, je ramène les pieds et je repars. Je vous ai mis 10. 10, ça doit vous prendre, on va dire, moins de 45 secondes. Si ce n'est pas le cas, faites en sorte d'adapter cette quantité, peut-être en faire un petit peu moins, pour que vous ayez, en tout cas sur les premiers tours, un petit peu de récup. Si vous ne finissez pas sur le premier tour, ce n'est pas le but, ce n'est pas normal, donc il faut changer, adapter de manière un petit peu plus simple. Ça, c'est pour le Metcon. Ensuite, le finisher. Donc là, de la même manière, vous prenez pas mal de récup dès que c'est fini. Le finisher, ça va être 3 tours où vous avez les flutter kicks à faire. Les flutter kicks,
C'est un exercice sur les abdos qu'on fait régulièrement. Le principe, c'est de décoller les omoplates, d'avoir les jambes tendues et de battre des jambes. Là, on va le faire avec un sac à dos. L'intérêt du sac à dos, c'est qu'il me force à venir pousser vers le ciel. D'accord? Je ne peux pas rester en position de repos parce que je vais tout de suite le sentir. Donc cette contrainte, elle va m'aider en quelque sorte parce que je viens garder la même posture, je pousse ce sac à dos le plus haut possible et je viens battre des jambes. Ok? Et ensuite, vous avez le crawl en Superman. Donc le Superman, je vous rappelle ce que c'est l'inverse de la position de holo. Donc c'est quand vous venez soulever les bras et les jambes le plus haut possible en regardant le sol. Sauf que là, on va le faire en crawl, donc ça veut dire que quand on va venir lever le bras gauche, on va lever la jambe droite. Et inversement. Ok? Vous allez voir, au niveau coordination, c'est pas évident. Les premiers, vous allez peut-être galérer un petit peu, puis vous allez voir après, vous allez sentir une grosse contraction dans la fesse, celle qui se soulève, pour arriver à faire ça. Donc forcément, vous allez vous dandiner un petit peu, c'est normal, mais c'est un exercice intéressant déjà au niveau de la coordination. Bon courage et passez une bonne journée.